Qu'est-ce que vous faites ici? La vidéo que vous allez voir n'est pas pour les enfants. Attention à un public averti pour cette petite séquence. Alors, comment vous avez trouvé la séquence? Elle était sympa, hein? Moi, ça m'a donné soif. Tout ce sang, ça vous donne pas envie de boire un verre? Moi, si, un bon terror. Terror, c'est ça, regarde. Il est aussi rouge que la jeune fille. Ah, la pauvre, comme elle s'est brisée. Ah là là, que c'est triste. Et voilà ce qui arrive quand on veut échapper à la mort. Rien n'échappe à la mort, surtout quand on survit quand un accident a lieu. Franchement, ça vous donne pas envie? Moi si, en tout cas. Il est trop bon ce vin. Bonsoir, amis de l'horreur, bienvenue dans les petits contes de la crypte de Gripsou le clown. Et ce soir, je vous laisse deviner de quoi nous allons parler. Où est-ce que je l'ai foutu, ce truc? Voilà. Et ben voilà, mes amis. Laissez-moi vous parler de Destination Finale. Mais qu'est-ce que c'est comme film? Eh ben, c'est une série de films d'horreur américains composés de 5 films. Chaque film met en scène une catastrophe mortelle, une personne étant l'une des victimes et une vision qui lui dévoile les coulisses sordides de ce massacre futur. Après cette vision terrifiante, le personnage essaye de sauver les autres. Quelle idée, vous allez me dire. Mais ils découvriront qu'une force surnaturelle est à leur trousse. Et de qui je veux parler? La mort, bien sûr, car quand on dévie les plans de la mort, on n'apprécie pas trop ces genres de choses. Alors il y a toujours un moyen de se venger. Ils vont essayer d'échapper à la mort. Et c'est un plan, traquer ceux qui restent destinés à mourir. Eh oui,
Il faut savoir que le premier film, Destination Finale 1, est sorti en 2000 et a été réalisé par James Wong, qui est notamment l'auteur des films de Conjuring, La Nonne, et ainsi que plein d'autres films. Voilà. Et ben c'est simple, le scénario du premier, qui était très très bien, était pourtant nouveau, et les jeunes qui découvraient ça en 2000, eh ben ne s'attendaient pas à une chose pareille. Il y a énormément d'angoisse dans ce film. Voilà. Il y a eu en tout 5 histoires, 5 films. Et il faut savoir qu'un 6e volet est prévu. Mais ce 6e volet, qui s'appellera Destination Finale 6, ne sortira pas au cinéma. Il sortira exactement sur la chaîne HBO. Et oui. Mais nous ne connaissons pas la date, soit fin 2023 ou début 2024. Il s'agira d'un reboot, je pense, avec peut-être une petite suite du 5e. Après, je ne sais plus s'ils survivent tous dans le 5, je ne me rappelle plus. Mais bon, parmi ces 5 films, avant que le 6e sorte, le 1, le 2, le 3, le 1 qui date exactement de 2003, qui était fait par David Richard Haley, qui est sorti en 2003, ainsi que le 3e volet qui a été repris par James Wong, sorti en 2006, et le 4e volet qui est sorti donc de David Richard Ellis en 2009. Vous avez remarqué, ce sont les mêmes réalisateurs qui ont fait. Et pour ce 5e volet, ce 5e opus exactement, eh ben le 5e opus est totalement différent, mais il n'a pas fait beaucoup de succès à l'époque. Le 5e volet est sorti en 2011 et il a été fait par Stephen Quaid. Voilà. Voilà. Et donc un 6e, comme je vous ai dit, est prévu pour 2024 ou peut-être fin 2023. Qu'est-ce que Destination Finale, le premier? Eh ben c'est simple, je vais vous raconter l'histoire du premier épisode, qui reste encore très mystérieux. Voilà. Donc, le 13 mai 2000, Alex Boring est un étudiant de 17 ans, issu du lycée de Mount Abraham à New York. Part en voyage à Paris avec sa classe quand il a soudain une vision dramatique et accidentelle. Il voit son propre avion prendre feu dans le ciel durant le décollage. Imaginez si vous aviez ça en réalité. Vous avez une vision et vous avez peut-être assisté à la mort et de tous ces passagers. C'est quand même terrible, hein? Mais bon, c'est pas bon du tout ça. Voilà. Il voit son avion prendre feu dans le ciel durant le décollage, tuant tous les passagers. Après une vision, il se rend compte qu'il a vu l'avenir et essaye d'évacuer l'avion en disant aux passagers de quitter. Mais il sera débarqué de l'avion avec Todd Waldinger et Kat Hobston, et ainsi que Claire Rivière, l'enseignant de Mademoiselle Valérie Leston. La petite amie de Carter, Terry Charlize. Et Billy Hitchcock. Tiens, Billy Hitchcock. Hitchcock, ça vous fait pas penser à quelque chose? Moi, si. Hitchcock, le film Les Oiseaux, d'Alfred Hitchcock. Un classique dans l'horreur et dans l'épouvante. Et bientôt, d'autres aussi sont connus. Alors, personne ne le croit, bien sûr. Et on le sort de l'avion parce qu'il fait paniquer tout le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Après le débarquement? Alors, personne ne le croit. Ne croit à cette prédiction. Qu'Alex, né à 21h40, soit 15 minutes après le décollage du vol 180,
prend feu dans le ciel, entraînant la mort des 287 passagers à bord, inclus les 40 étudiants et les 4 professeurs du lycée. Voilà, il s'agit ça du scénario du premier chapitre de Destination Finale 1. Le deuxième volet qui est sorti ensuite était un scénario différent, une suite, un peu avec ce qui s'est passé. Et donc d'ailleurs je vais vous en lire quelques séquences. Voilà. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Hop. Voilà. Destination Finale 2 sortie en 2003. Un an après le crash du vol 180, le 13 mai 2001, à l'autoroute 23, au kilomètre de 180, Kimberley, comme par hasard. Une route qui se fait appeler 180, comme le vol de l'avion. Étonnant, hein? On dirait que les chiffres se suivent. Eh ben... décide de partir en vacances avec ses 3 meilleurs amis. Shana, Magdalek, Dano Estivek, Franklin Witzman et sur la route, elle va voir aussi une collision qui provoquera par un semi-remorque transportant des rondins de bois. Qu'est-ce que ça peut bien être encore, hein? Bois qui tue beaucoup de monde. Kimberly prévient et sauve les personnes destinées à mourir. Mais l'histoire se répète, mes amis. Mais ils sont tués après que leur 44 s'est fait pour dire par un camion. Ceci est le deuxième épisode de Destination Finale 2. Alors, on se rapproche un peu du premier, bien sûr. C'est vrai que ce genre de films sont répétitifs des fois. Mais quand même, à chaque fois qu'il y a une mort, eh ben, c'est encore plus terrible et encore plus violent. Comme vous avez pu voir sur la petite scène que je vous ai laissée tout à l'heure. Hein? Ça donne soif tout ça encore, hein? Je kiffe ce vin. Maintenant, nous allons parler de Destination Finale 3 sortie en 2006. Alors là, c'est pareil. L'histoire est très très différente. Vous qui aimez tout ce qui est fête foraine, manège, grand 8, etc. Eh ben, dans ce scénario, que va-t-il se passer dans ce scénario? Eh ben, il va se passer quelque chose à la fête foraine. Là où beaucoup de clowns se fréquentent, où énormément de manèges pour plaire aux enfants, etc. Et comme par hasard, le 13 mai 2006, 6 ans après le crash du vol 180 et 5 ans après les terribles accidents sur l'autoroute 23, des lycéens firent la fin des cours et passent une soirée au parc d'attractions. Avant d'embarquer dans les montagnes russes. Vous savez ce que c'est, les montagnes russes? Eh bien, les montagnes russes, ce sont les montagnes russes, un manège qui augmente avec des rails. Vous voyez, les rails. Et il y a plusieurs personnes dedans. Alors, malheureusement, Wendy
Christensen, voilà, vision du déraillement de leur voiture qui va causer la mort de tous les passagers à bord. Ah là 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 là, que c'est terrible tout ça. À bord, alors j'en suis où? Elle fait débarquer ses amis, mais l'accident a finalement eu lieu, tuant sa meilleure amie, Carrie Dwener, et son petit ami, Jason Weiss. Ah là là, qu'est-ce qu'elle est insupportable cette mort. D'ailleurs, j'ai un très très bon souvenir du 3e opus, car à un moment, vous avez une immense tête de démon, et tellement que ce démon représente le diable. Quand on le voit, on sent que c'est malsain, on sent qu'il y a quelque chose. On a même l'impression qu'il est vivant et qu'il vous observe, comme s'il savait déjà ce qui allait vous arriver. C'est quand même étrange. C'est la suite de la mort de 2 de leurs survivants du ménage qui, Wendy, mènera son enquête afin de contourner la mort grâce aux photos qu'elle a prises avant l'accident. Alors, comment pouvons-nous contourner la mort? À mon avis, c'est impossible, c'est sûr. Mais bon, l'espoir fait vivre. Et nous allons maintenant parler du scénario du 4e opus, le 4e volet. Et alors, là c'est pareil, un peu plus court que les autres, au niveau texte, mais franchement aussi intéressant. Un groupe d'amis insiste à une course de NASCAR, l'un d'eux, Nick Oberman, à la vision d'un accident faisant de nombreux morts, y compris parmi ses amis. Et il les convient de sortir, suivi par un petit groupe de spectateurs sur le parking du circuit. Il assiste à la catastrophe. Waouh! Alors imaginez ce que ça pourrait donner. Vous êtes sur une course de voiture et soudain il y a une catastrophe qui se suit alors que les voitures roulent super vite. Alors imaginez ce que ça pourrait faire comme victime, du moins ceux qui sont sur les gravats. Ouh là 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 là, ça serait vraiment terrible. Après avoir compris que la mort les pourchassait, ils tenteront de l'arrêter. Mais quand on échappe à la mort, on ne peut pas échapper à son destin. Quand la mort a choisi que tu dois mourir, il est impossible de tenir le coup et de survivre. Et pourtant, ils insistent. Maintenant, nous allons passer à Destination Finale 5 qui est sorti en 2011. Et par contre, celui-là est très différent au niveau scénario. On a fait un retour en arrière où il se serait passé un accident avant le vol 180 et de ses 280 passagers. Donc il s'agit d'une histoire de meurtre et d'accident avant l'avion. Donc un retour en arrière pour expliquer qu'il y avait un accident avant l'avion du 180. Eh ben c'est pareil. Sam Laweston et ses amis de travail partent en séminaire. Quand Sam le précise que le pont va s'effondrer, comme sa vision devient réelle, Sam et son ex-petite amie, Molly Hopper, découvrent que la mort est toujours après eux. Ceux qui ont survécu à l'horrible accident du film Un préquel. Il se déroule en avril 2000 pendant la fin du 13 mai 2000
ou au moment de l'explosion du vol 180 du premier film. Voilà donc ce qu'ils ont voulu faire pour cette suite. Voilà, et ça, il s'agit donc du 5e volet. Et voilà mes amis, nous avons fait le tour sur Destination Finale, les 5 films. J'espère que vous aurez passé un beau moment. Nous allons nous quitter maintenant car la vidéo touche à sa fin. J'aurai passé un très très beau moment avec vous et les contes de la crypte vont se terminer. Et donc, nous allons finir en beauté avec les bandes annonces des films pour que vous les revoyiez et que ça vous donne envie de les voir. Voilà, je rappelle que ces films ne sont pas pour les enfants. Alors les enfants, ne regardez pas ce genre de film. C'est beaucoup trop violent et trop sanglant pour vous. Je dirais même pas que c'est interdit au moins de 16 ans. Je mettrais interdit au moins de 18. Mais après, vous pouvez vous faire plaisir. Si les parents ne vous surveillent pas, eh ben, regardez, je vous encourage. Mais vous risquez de faire des cauchemars. Et si jamais, un jour, vous entendez un bruit bizarre, vous avez une étrange sensation qui vous angoisse, quelques trucs qui peuvent se déplacer ou qui sont assez curieux pour vous, méfiez-vous que ce ne soit pas la mort qui vous surveille de très près pour vous prendre et vous emmener avec elle. Moi, du coup, je vais continuer à boire et peut-être que ce soir, je vais me mater un des films, l'histoire de me faire plaisir un petit peu. En tout cas, mes amis, nous allons assister maintenant à la bande-annonce et je vous dis à une prochaine vidéo dans les contes de la crypte de Gripsou le clown. Prenez soin de vous, mes amis, et à une prochaine vidéo pour d'autres films d'horreur. Et attention, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Alors, un conseil, les amis, faites attention à vous, faites attention autour de vous, car on ne sait pas, et on ne sait jamais ce qui pourrait se déclencher dans votre vie future. Et nous allons nous quitter sur ces quelques mots. Merci d'être resté avec moi et je vous dis à une prochaine vidéo, mes amis. Et santé! Et c'est la fête de Pâques. Et ben, joyeuse Pâques! Mangez des chocolats, profitez-en. Et voilà, je crois que nous avons fait le tour. Allez, bye bye mes cons amis, et prenez soin de vous, et continuez à regarder des films d'horreur, et redécouvrez ces films, je vous les conseille. La 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 la. Et tout de suite, les bandes annonces. J'avais un pressentiment. Un étrange pressentiment. Salut, ça va? L'avion va exploser! C'est pas une blague! Ça va exploser! On est descendu de l'avion parce qu'il a fait un cauchemar. Je l'ai vu. L'avion va exploser, l'avion va exploser. Grâce à toi, je suis toujours en vie. On dit qu'on ne peut pas prévoir l'heure de notre mort. Mais on sait qu'elle peut survenir à tout moment. Et si Todd n'était que le premier de la liste? En descendant de l'avion, vous avez déjoué la mort. C'était un hasard. Dans la mort, il n'y a ni hasard, ni échappatoire. Il vous faut deviner comment et quand elle va revenir. Il y a un message derrière ce schéma. Il faut découvrir lequel.
afin de déjouer de nouveau la mort. La mort n'en a pas fini avec nous. Je sais qui est le prochain. Personne n'a le contrôle de la vie et de la mort, à part ceux qui prennent des vies, en causant la mort. Je ne la laisserai pas faire. Tu te prends pour Dieu? Qui sera le prochain? Il est en train de se boire une bière. Waouh! Merde! Kimberly, regarde-moi. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as vu? Il va y avoir un terrible accident. Tout le monde va mourir. Être vivant alors qu'on devait mourir, ça a perturbé le plan de la mort. Ce qui veut dire qu'elle peut frapper à tout instant. J'ai un très mauvais pressentiment. Ce n'est pas encore fini.
ce circuit? Je sais pas. Y a pas de danger, y a des barrières. Il faut qu'on s'en aille. On risque de mourir. Il va y avoir un accident. Non mais t'es malade! Tu l'as vu avant que ça arrive? On est en vie comme beaucoup d'autres personnes. J'ai toujours ces visions. Je vois comment la prochaine personne va mourir. Quoi? Comment ça, la prochaine personne? Les survivants de l'accident. Et si on n'était pas censé survivre? Qu'est-ce qui va nous arriver? On peut arrêter le processus. Attention! J'essaie de rassembler toutes les pièces du puzzle. Dans votre déposition, vous avez dit « j'étais sûr que ça arriverait ». J'ai eu une vision. Vous saviez qu'il fallait les prévenir que le pont allait s'effondrer. Restez pas dans le bus! Et quelques minutes après, c'est arrivé. Je vais vous dire ce que je crois. Il y a une explication à tout. Les autorités qualifient l'effondrement du pont d'acte apocalyptique de la nature. Ça avait une cause naturelle? C'est plutôt carrément surnaturel. La mort n'aime pas se faire berner. J'ai déjà vu ça. Quelques chanceux survivent à un désastre. Ensuite, l'un après l'autre, la mort vient les prendre. Vous voulez dire qu'on ne peut pas arrêter ça? Vous n'êtes pas censé être là. Alors laissez la mort prendre n'importe qui à votre place. Une minute. Si on tue quelqu'un, on récupère sa vie? Après l'opération, votre vision sera parfaite. Je reviens tout de suite. Et prochainement, Destination Finale 6, pas de bande-annonce, désolé mes amis. Mais il faudra patienter un petit peu avant de voir les images de Destination Finale 6. Voilà, la bande-annonce, les bandes-annonces, je veux dire, touchent à leur fin. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Et nous allons terminer en musique comme d'habitude.
la la. La 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 la. Et vous êtes encore là? Vous n'êtes pas parti, vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Vous ne pouvez pas vous passer de moi, n'est-ce pas? Et pourtant, mes amis, c'est la fin de la vidéo. Je venais juste récupérer ma bouteille de vin que j'avais laissée ici. Eh oui. Au fait, à votre santé, hein, et joyeuse Pâques, une fois de plus. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et à une prochaine vidéo, mes amis, on va se quitter, hein. C'était un petit caméo, comme j'ai l'habitude de faire. La la la. Ah. Bon, allez. Ciao, ciao. Et inutile de rester, je m'en vais là, hein. Salut.